bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. J'espère que vous allez bien parce que là c'est la dernière de la saison. La dernière. On compte. J'arrive plus à parler. C'est normal, c'est la dernière. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ouais. On clôture la saison 1 du coup. Ouais. Et je suis avec Mélissa. Yes, salut les gens. Du coup, ça va être que audio parce qu'elle ne voudrait pas se montrer. Tout à fait. Donc, ceux sur YouTube, vous allez avoir de superbes images faites, je ne sais pas comment. Mais on va utiliser After Effects pour avoir de superbes images. Mais purée, la saison elle est déjà finie. Ouais, quand je pense que l'année dernière, t'as eu l'idée, de ce podcast et qu'il s'est passé mais tellement de choses. T'es partie en bootcamp avec Jasmine, faut le dire. Donc Jasmine Twitou pour ceux qui ne la connaissent pas. Et il y a eu tellement, je sais pas, comme une espèce de lancée créative, etc. On a eu l'idée de changer un peu l'orientation aussi. Il y a des ouvertures pour toi. On a rencontré aussi beaucoup de monde. On a rencontré beaucoup de gens. Enfin, le chemin qu'on a parcouru depuis avril 2024, tu m'avais mis un coup de pression. Tu m'avais dit... je t'ai dit, il est temps là. Il est temps de faire quelque chose. Tu tenais un blog et parce qu'il faut montrer un peu la trame aussi. Tu tenais un blog qui marchait bien. Pour ceux qui s'en souviennent encore. Hein. Après, t'es partie au Japon. Donc nous, tu nous as fait un blog en live pour tes amis pour qu'on suive tes aventures, ce qui était trop bien. Donc on a tout suivi, les rats dans les murs et tout. Enfin bon, ça, je te laisserai raconter. Et putain, j'avais oublié. Moi, j'ai pas oublié. Ça m'a traumatisée. Oh purée, les rats qui étaient... En fait, j'avais pris un share house. C'était une share house. Et désolé pour le bruit, je sais pas ce qui se passe dans ce bâtiment. Et du coup, j'avais pris une share house et le truc il était tout petit, mais c'était trop mignon le quartier. Tu sais, j'étais juste à côté de Shinjuku. J'étais dans le centre, c'était trop bien. J'étais juste à côté de la première et je crois seule mosquée de Tokyo. Donc franchement, c'était n'importe quoi. C'était mignon. C'était trop chou avec les petits papis mamies, sauf qu'il y avait des rats dans la toiture. Non mais ça m'a choquée. J'avais 25 mètres carrés de chambre. La chambre était immense, c'était génial. Mais genre il y avait des rats et je les entendais la nuit et tout. Tu nous as fait flipper. Après t'étais là, faut que je trouve autre chose. T'es partie dans une auberge de jeunesse en urgence, je me rappelle. Ouais, elle était canon d'ailleurs. Ouais, mais ça t'avais bien trouvé. Bien trouvé, mais ça m'avait choquée. Je mangeais plus, je ne mangeais plus, je voulais plus préparer dans ma chambre, même dehors. En fait, parce que la cuisine elle était à l'extérieur, parce que c'est une share house, et je voulais pas sortir, c'était n'importe quoi, je mangeais plus, rien. Franchement, moi tu m'avais fait flipper, et ça m'avait horrifié Mais je les entendais gratter en plus, tu sais, quand je mangeais quelque chose, je les entendais gratter. Bref. C'était vraiment horrible. Donc, ça c'était le Japon, donc on a eu J'ai changé de chambre après, je vous rassure. On a eu tout ça en live, et après t'es revenue en France, t'as fait ta carrière ici et tout, et c'est vrai qu'il y avait toujours un peu cette part créative de toi. Je sais que, en tout cas en tant qu'amie, moi je ressentais qu'il y avait un truc qui te manquait, et il y a eu l'idée, on en a parlé comme ça vite fait, puis après c'est toi qui t'es lancée, et après t'as décidé aussi de professionnaliser les choses, donc moi je t'ai mis en lien avec des gens de mon réseau, et c'est vrai que Jasmine, pour moi c'est quelqu'un qui a une belle aura, c'est quelqu'un qui aussi puis elle sait de quoi elle parle. C'est une super rencontre. De rencontrer aussi d'autres femmes entrepreneurs. À la base, on est arrivé juste avec ce podcast qui part de l'idée de deux amis juste comme ça, de s'éclater et tout, un peu de souffler. Pour ceux qui connaissent avec les jobs de cadre, il y a besoin des fois de souffler. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Je te jure. Et après, à partir de ça, t'es allé dans ce bootcamp, t'as rencontré d'autres femmes entrepreneurs, et là, tu t'es dit, pourquoi pas un side business, pourquoi pas créer une offre, pourquoi pas... Donc je laisserai... en tout cas, je te laisserai le plaisir de raconter après à l'audimat tout ce que t'as fait. Mais c'est vrai, c'était... ce qui est bien, c'est cool, c'est que c'est spontané, tu vois. On n'est pas arrivé avec une idée de business ou je sais pas quoi. L'objectif, c'était vraiment de kiffer. Et donc, du coup, on est vraiment dans un truc où on fait les choses à notre manière, comme on le pense. Il y a... Alors, peut-être un peu trop spontané par rapport à des gens qui sont très cadrés, mais moi, j'aime bien ce côté-là. J'ai pas envie de faire un truc trop calculé, et c'est vrai que le truc avec Jasmine, je me suis dit pourquoi pas, pour qu'elle nous donne des tips, et au final tu ressors avec une offre. Au final on se dit aussi pourquoi pas interviewer des gens, parce qu'on a rencontré, je sais pas, moi là depuis avril je rencontre parce qu'en fait moi je connais personne. C'est
entre guillemets. Non, c'est pas vrai, tu connais des gens. Oui, elle connaît toute la terre entière, genre. Non, pas encore. En fait, la dernière fois, j'ai trouvé une définition. Je connais des gens qui connaissent beaucoup de monde. Et je te jure, c'est vrai. C'est pas moi, d'emblée, j'ai toujours eu un peu de réseau, mais à ce point-là, là, j'ai rencontré des gens de par le travail, hein, faut pas non plus... mais le réseau, c'est important. Les gens négligent ça. Et ça a une connotation un peu, des fois, négative. Les gens sont là, ouais, cette fille, elle a du réseau, c'est opportuniste. On est tous opportunistes, faut se mettre ça dans le crâne. Oui. Il y a un moment donné, si on crée pas son propre networking et d'entretenir des relations, moi, j'ai le réseau que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire que c'est des gens qui m'inspirent. J'aime traîner avec des gens qui sont plus inspirants que je ne le suis, plus, forts que moi aussi sur plein de choses. Comme ça, en fait, j'apprends. Et j'ai pas envie de rester, je le dis, avec des gens médiocres. Ça choque pas, je m'en fous. Non, mais rien à faire. J'ai pas envie de rester au même niveau, en fait, dans ma vie, sans mettre de pression. J'ai besoin d'avoir des gens, en fait, qui voient grand, qui sont pas que dans des enfin, on a tous à un moment donné des pensées négatives dans la vie, parce que je suis pas non plus de ces genres, happiness, thérapie, tout le temps, etc. Mais en fait, moi, les gens qui cultivent le négatif, le pessimisme, très peu pour moi, parce que c'est des gens qui sont en basse énergie. Ici, on ouvre les chakras, tout ça. Yes. Et moi, je peux pas. En fait, il y a un moment donné, mon système immunitaire les rejette. C'est comme ça. Comme une mauvaise grippe, je peux pas. Je vais comprendre une fois, deux fois, trois fois, mais en fait, à partir de là, j'ai plus la patience et j'ai besoin d'avoir des gens qui me tirent vers le haut, en fait. Donc, des gens c'est pas des trucs de ouf, mais qui sont dans le partage déjà dans un premier temps, qui ont envie de te faire connaître leur univers, qui te font découvrir des choses que tu ne connais pas. Bah ça, c'est des choses qui sont importantes, et cette année encore plus, j'ai l'impression que les autres années, mais ça c'est vraiment le travail qui m'a amené cette ouverture là. Je rencontre que des gens comme ça, en fait, créatifs et tout, et qui connaissent et qui me disent ouais Mélissa, ça te dit de venir à tel événement. Là j'ai fait un événement sur la prévention de la santé mentale au Luxembourg. Attends, elle va trop vite dessus. Au Sénat. Ouais, c'était pas au Luxembourg le pays. Non, c'était au Palais du Luxembourg. Palais du Luxembourg. Et incroyable. non, c'était trop bien. C'était une association qui s'appelle Argos 2001 qui travaille pour permettre la prévention des troubles bipolaires, schizophrènes, etc. Toutes les maladies psychiques. Ils accompagnent les familles, ils accompagnent les patients aussi. Ils sont en lien avec des gros docteurs en neurosciences pour permettre d'avancer sur la recherche. C'était super inspirant. J'ai rencontré des gens qui étaient diagnostiqués, schizophrènes, bipolaire, et on a tous une idée, on a tous des connotations très négatives, en fait, où on est là toujours, on sait pas de quoi on parle quand on dit ouais t'es fou, t'es zinzin, t'es bidule et tout, et on est dans du stigmate beaucoup, en fait, quand on parle. Je pense depuis qu'on est petit, il y a toujours cette connotation où on a peur, en fait, des maladies psychiques. Moi j'ai travaillé dans le domaine parce que j'ai été éducatrice spécialisée pendant longtemps, mais même en étant éducatrice spécialisée, j'avais mes préjugés, j'avais mes peurs, j'avais mes angoisses, parce que ça fait peur, en fait, la maladie psychique. Le monde psychiatrique fait peur. On connaît pas trop. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Enfin, on connaît via le prisme, tu sais, des séries, des faits divers. Mais c'est ça, genre faits divers. C'est le silence. C'est quoi le silence des agneaux? C'était quoi? C'est le truc avec les camisoles les camisoles de force, les bidules. Ouais, ou ça a été fait. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non mais attends, on va aller même plus récemment. You, tu vois. Enfin, c'est psychopathe aussi. Mon petit reine. Ouais, mais tu vois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la connotation avec la maladie psychique, c'est tout de suite psychopathe, tu vois, j'ai traité de fou. Non mais enfin, parce que c'est la pensée ambiante et tout, tu vois, donc franchement c'était super intéressant. Et après, au-delà de ça, bah, on est parti networker, on est parti à l'événement C'est qui la bosse. Donc c'était un truc de ouf, ça, C'est qui la bosse. De fou, franchement. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Je pensais pas que ça allait être comme ça. C'était mon deuxième événement de networking. Parce que, tu sais, j'étais partie à celui de Lyon. Je crois que c'était sur révélation, se révéler, s'aimer, etc. Bon, c'était beaucoup, beaucoup plus petit. C'était super sympa aussi. Mais C'est qui la bosse, c'était ultra méga sympa. Ouais, c'était cool. On a rencontré plein de gens. Ouais, d'intervenantes inspirantes. Sur Combini, quoi. Et t'es passé sur Combini. Et tu vas passer aussi dans leurs médias, C'est qui la bosse, parce qu'ils t'ont interviewé aussi. Ouais. Donc ça fait 2 interviews dans la journée, quoi. Pour des gens pas connus, c'est cool. Je te jure. Non, c'était sympa. Et puis ça s'est fait de manière spontanée, en fait. Donc, mais c'était trop drôle parce que Combini, c'était parce qu'on était partis, il était 11h. Boire du champagne. On a dit on boit du champagne. Ouais. Donc on est... Non, attends, à la base, moi je voulais pas boire du champagne. J'ai dit à la barman,
Je suis arrivée et tout vers elle, je dis, où est-ce que vous avez du jus? Elle m'a regardée, elle m'a dit, non, ici on fait pas de jus. J'étais là, bon bah, du thé ou des trucs. Elle m'a dit, oui, mais là, du thé, j'ai des trucs plus sympas. Et là, elle a dit champagne. Et je dis, bah là, je peux pas dire non en fait. Donc, 11h30, champagne. Et tout le monde nous a copié après. Et après, le fait d'avoir bu une petite coupe, je n'incite pas à picoler plus que ça. C'était juste de la dégustation, j'insiste. C'est la responsable market de Sekila Boss qui est venue me voir. Elle dit, les filles, vous buvez du champagne à cette heure-ci? C'est ça. Et je lui ai dit, bah, il doit être 5h, il doit être 6h, 18h à Tokyo, tu vois. Dans un autre pays, il est 5h du soir. C'est vrai, il est 5, it's 5 p.m. somewhere. Je te jure. Elle nous a dit, non, mais les meufs, vous déchirez. Attendez, j'ai trop envie de boire avec vous. Attendez, ne bougez pas. Et c'est là, il est redescendu avec la meuf de Combini. Ouais, et la meuf de Combini est venue, on a discuté, c'était très sympa. Elle nous a parlé, là aussi, donc de son interview qu'elle avait fait pour donc, le magazine et surtout pour le média, et où elle avait interviewé Noémie Lenoir sur ses problèmes d'alcoolisme et tout. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu Noémie Lenoir. Ouais, on l'a vu. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est aussi simple que ça. Superbe. C'est vraiment Gimme a Kiss, quoi. Ouais. On a vu Fleur Pellerin aussi. Ouais. Ancienne ministre, donc c'était quoi du numérique. Non, c'était numérique. Numérique, donc ça aussi c'était sympa parce qu'elle nous a parlé des levées de fonds. Elle a parlé aussi de comment préserver sa santé, comment c'est important aussi quand on est et puis le fait aussi quand t'es un salarié, peu chef d'entreprise, tout le monde. Quand t'es un peu, tu sais, tu viens d'une certaine classe sociale, ouais, bien sûr, moyenne, classe moyenne, classe pop, enfin. Et du coup, derrière, tu te retrouves dans l'élite, tu vois, direct, le choc des cultures, en fait. Comment c'était difficile de passer d'un milieu à un autre, et surtout, qu'il faut accepter aussi des fois qu'on maîtrise pas les codes, que chaque milieu, en fait, a des codes. Je dis pas que c'est juste ou injuste ou pas, moi, je suis pas là-dedans, mais c'est vrai que ça nous demande des fois plus d'apprentissage, effectivement, quand on n'est pas né avec ces codes, c'est une réalité, et ça, faut en prendre vraiment connaissance. Donc après, est-ce qu'on doit être là à se fouetter en disant ouais j'ai pas les codes, etc. Je pense que c'est important aussi d'apprendre, et c'est comme ça, au lieu de se morfondre, s'adapter à son après trop s'adapter, c'est vrai que des fois ça veut dire que t'es partout et nulle part, non, donc tu vois, mais on se connaît, tu vois. Bien sûr, mais c'est important en fait, moi je suis contente d'avoir plusieurs codes, tu vois. Tout à fait. J'ai grandi dans banlieue, j'ai grandi avec des gosses de riches, j'ai grandi avec des gens du basket, mais c'est vrai. Tu vois, après il y a le monde du travail, il y a la vie, il y a la famille, et en fait du coup tu peux switch code assez facilement, en fait, tu t'adaptes un peu partout. Des fois après, pour aussi, tu vois, moi j'ai une famille de milieux sociaux très différents, des fois c'était fatigant de naviguer de l'un à l'autre, tu vois, je le sentais en fait, c'était un peu plus compliqué en fait dans la famille de mon père, où j'avais l'impression d'être une alien, et après quand je revenais dans la famille de ma mère c'était un peu pareil, tu vois, c'était du coup tu sais pas trop où t'es des fois, ça c'était un peu ma réalité. Des fois dans le monde du travail c'était pareil aussi, quand j'étais avec des gens j'étais là mais waouh, moi j'ai pas leur background, alors après j'ai arrêté, tu vois, de penser à ça, on me dit des fois je me suis trouvée aussi bête, enfin tu vois, j'étais là, je suis purée par rapport à lui ou par rapport à elle, mais moi tu sais j'ai ressenti ça, mais après en fait je me disais mais c'est eux en fait les pecnos, tu vois, mais on est toujours le pecno de quelqu'un. Mais surtout les Parisiens, tu vois. Enfin, c'est vraiment discrètement pour les Parisiens. Les gens qui sortent pas de Paris. Et quand je dis Paris, c'est Paris-Ouest, tu vois. Paris-Est, ils connaissent pas. Il y a des quartiers, ils connaissent pas. Et puis ils vont dire, ah ouais, mais tu fais ça. Moi, je suis en train de leur dire, mais en fait, moi, je connais tout. En fait, moi, j'ai plus voyagé que vous, qui est resté recru, tu vois. Mais moi, ça, c'est vrai que tu peux le ressentir autant quand tu vas, tu vois, en province, et que les gens partent pas de chez eux aussi. Mais je peux comprendre aussi, moi, j'ai pas cet attachement à une terre, à un lieu. Donc, tu vois, eux aussi, il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus ancrées que nous aussi, ces gens-là, tu vois. Il y a une réalité. Peut-être que le fait, tu vois, de se lever le matin, d'aimer, je dis pas les choses simples en mode j'aime la ricorée au soleil, tu vois. Je te jure, elle nous donne de faire un reportage. Ricorée, chicorée. Je te jure, non, mais tu vois, Antoine, 35 ans, non, mais il y a des Paris, gens, ils aiment rester chez eux, ils y retrouvent une sorte de cocon et de sécurité, et ça leur va comme ça. On est tous différents et ça me va très bien. Mais c'est vrai que switcher de code en code, je pense que c'est une force, très honnêtement. Quand t'es trop, je crois à l'équilibre en fait dans la vie, et quand il y a un déséquilibre, bah c'est pas bon en fait pour soi. Maintenant, faut trouver son équilibre. Ça, et il y a pas un code, tu vois, parce que c'est vrai que on met toujours en avant les références de l'élite.
telle musique est mise en avant comme un chef-d'œuvre, ok, pourquoi, qui l'a dit, exact. Qui a créé ça, tu vois, des fois je me pose la question, je me dis ouais, on nous met un film en avant, pourquoi c'est mis en avant, mais c'est les codes de qui, tu vois, qui sont mis en avant, bizarrement c'est toujours un peu les mêmes codes, on va pas les citer, mais on sait de qui. On sait, tu vois, ça va être genre, on va prendre un film du continent africain, puis on va montrer genre ça. Un mec qui veut traverser la mer, l'océan pour retrouver un bonheur. Non, mais tu sais, il y a d'autres films, il y a d'autres trucs, mais non, on va te montrer que ce genre de film-là. Et puis l'Amérique latine, c'est pareil, ça va être la prostitution. Ou la drogue. L'Asie, ça va être, bah oui, les familles, c'est dur parce que, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont tous opprimés et tout. Alors qu'il y a tellement Ouais, d'autres films, en fait, d'autres codes, même d'autres, tu vois, je parle au niveau de la littérature. Enfin, je veux dire, il faut aller lire d'autres livres, il faut se confronter à d'autres histoires, à d'autres codes, d'essayer de comprendre le monde, en fait, dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à avoir un peu des œillères et de pas voir la vie à 360, et c'est dommage parce qu'on se limite, tu vois. C'est un peu ce qu'on a fait de toute façon cette année, hein. Enfin, ah ouais, on s'est pas limité, saison, cette année, on s'est pas limité. Enfin, je veux dire, même au travail. Ouais. Tu vois. Pardon. Ouais. Ça c'est clair, moi j'ai dit bitch, je me casse. Je suis partie. Ah ouais, bitch, bye. Ah ouais, non. Ouais, je suis partie. Non, mais on est travail. Pareil, j'ai dit bah ok, bye. On se retrouvait pas là, au niveau des chakras. En fait, là, on se retrouve pas au niveau des chakras, au niveau de la fiche de poste, et ça va pas du tout. Ça, je vais reciter Mariam parce que du coup, c'est Mariam qui m'a sorti ça un jour, qui est une invitée de Noémie sur la créativité, vous verrez. Ouais, je spoil ça pas. va être génial. Qui est une copine à moi, du coup, on s'est rencontrés lors d'un séminaire de Mohamed Bouclé pour raconter l'histoire. Et ouais, c'était super intéressant. Et j'ai été, je trouve qu'elle a une très belle aura et c'est quelqu'un qui amène beaucoup de joie de vivre et tout. Et on s'est retrouvés sur plein de choses. Elle m'a raconté ses histoires au travail, et petite anecdote qu'elle m'avait sortie. Elle avait été dans un poste, elle gagnait super bien sa vie, et en fait elle a regardé son patron et elle lui a dit mais là faut que je parte de ce lieu, donc de votre entreprise, parce qu'au niveau des chakras, des énergies, on n'est pas reliés. Et j'étais morte de rire, j'ai dit mais what, t'as vraiment sorti ça? Et elle m'a dit ouais. Et elle me fait mais Mélissa, des fois quand tu dois partir tu le sens. Moi je suis quelqu'un de très pragmatique, donc j'écoute pas du tout mon corps, les signaux, je sais pas. En fait ce qu'il y a en dessous de la tête, du cerveau, je sais pas ce que c'est en fait. Et là, pour la première fois de ma vie, je sais que j'ai entendu mon patron me parler, il était là en train de me parler, et on était sur 2 stations de radio totalement différentes, et j'ai senti tout mon corps me dire Mélissa, tu dois partir, ils font que de la merde et tu dois partir. Mais tu sais que j'ai ressenti la même chose aussi dans mon dernier poste. En plus, ma fiche de poste ne correspondait pas du tout à ce qu'on faisait. Mais toi, alors, tu l'as dit depuis le début, hein. Moi j'avais dit depuis le début, je sentais depuis le début que c'était un traquenard, qu'il fallait pas que tu restes. Il y a même pas de chaise déjà. Tu l'as dit, je crois que c'était le 2 premiers jours, et j'étais là wow, non, attends un peu, tu vois, c'est moi la fille, j'étais là mais attends un peu quand même et tout. Et en fait non, t'as raison. Non, j'ai eu raison en fait. Ah oui, t'as eu raison parce que t'es pas resté. Bah non, j'aurais dit non et tu nous as dit vas-y, y a même pas de chaise au bout. Y a même pas de chaise, on a même pas de bureau, enfin. J'étais là mais y a pas de CH. C'est une grosse boîte, hein, je tiens à dire. Moi j'étais dans une petite boîte et on avait des chaises. Je sais même pas quoi dire, tu sais, on nous mettait au placard, au sous-sol, il y avait des travaux, et puis après quand on nous remontait, c'était franchement. Non mais c'était n'importe quoi. Un peu d'effort, on est en 2025. Ouais, et puis du harcèlement, c'était n'importe quoi. Non mais je lui dis ça va, j'ai eu 2 cheveux blancs. Écoutez-moi bien. Que tu fasses un épisode sur toutes les anecdotes du boulot qu'on a eu. Mais moi, franchement. Genre, j'ai invité d'autres personnes, on va se raconter les anecdotes du bureau. Ah non, mais t'es obligé. Non, mais en fait, je pense que c'est même un épisode où tu vas devoir 4 interviews, tu vois, à chaque fois, en fait. Parce qu'il faut faire une table ronde. Mais c'était la première fois que je voyais ça. Hein. C'était la première fois. Mais c'est pas Après, le truc, moi, je suis pas dans un truc pour diaboliser, tu vois, l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise, etc. Non. Il faut des patrons, il faut des salariés, mais il faut pas oublier qu'on est des dans bons le même managers. Ouais, des bons managers, mais il faut leur donner aussi les moyens. Méga important, parce que moi perso, on m'a donné les moyens d'être un bon manager parce que j'ai eu des bons managers déjà dans ma vie, donc ça m'a donné envie de le faire. Maintenant, c'est pas parce que j'avais envie que ça veut dire que t'es compétent, clairement. Ça aussi, il faut oublier, tu vois. Et le truc, c'est que c'est beaucoup de responsabilités, et quand t'es manager, tu es entre le marteau et l'enclume parce que t'es entre un codir qui te donne des injonctions totalement contradictoires,
Et en même temps, tu as les salariés qui pensent que toi, t'es fautif et que t'as plein de pouvoir. Ce qui est faux. Quand on est manager, je vous le dis, on est la bitch. Et c'est comme ça, c'est la vérité. Donc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, et même quand t'es au codir, t'es la bitch. Parce qu'il y a toujours quelqu'un au codir qui va passer devant toi. Donc, par exemple, si t'es RH... Et bah du coup, toi, comme tu t'occupes des salariés, on te prend pour l'assistante sociale, et ben personne va te donner l'heure, tu vois, parce que c'est le DAF qui va avoir, pignon sur rue. Donc en fait, on est dans une société capitaliste, hein, donc il y a pas de souci, mais il faut arrêter de faire croire qu'on fait du social en France. Tu vois, moi déjà, faut... Non mais je te jure... Regarde la conclusion de la saison 1. Non mais je suis désolée, on est dans un pays capitaliste et je pense que la France ne l'assume pas, je le redis. Enfin sincèrement, comme on a tu sais, toute cette histoire sociale, on a eu du communisme aussi dans le gouvernement et tout. Attends, c'est normal aussi. Attendez, on n'a pas envie de se dire... Non, on a eu l'État-providence, mais on n'a pas envie de se dire... On va restructurer après la Seconde Guerre mondiale, quand même, on a eu des lois grâce aux communistes et tout. Non, mais après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième, pas la Seconde. Non, t'inquiète. L'État-providence, qui était une très bonne chose, très bonne création, mais la vérité, c'est qu'on veut pas s'avouer qu'on est en train de suivre la direction des États-Unis. Mais vraiment... Et en plus, comme on est en France, on fait tout mal, tu vois. Encore, eux, quand ils sont dans le chaos, les Américains, ils font ça avec panache. Écoute... Je plaisante quand je dis ça. Non, mais là, c'est tellement le chaos là-bas, c'est gâté. Ils ont remis l'esclavage en... C'est la rage, c'est la rage. C'est la rage. Mais vas-y, on fera un autre podcast sur la rage. Désolé, parce que là, entre Gaza, tout ça, là genre, chaos, trop de guerre, on n'en peut plus, et surtout, c'est pas possible de voir le monde comme ça. On va pas rester là-dessus, mais il y a trop de fous, il y a trop de... J'ai l'impression d'être dans Avengers, tu sais, mais... c'est pour ça que moi, et de voir tous les vilains qui sortent, je sais pas, c'est... Non, mais oui, en fait, c'était un peu ça aussi, cette saison, c'était un peu chaotique à l'extérieur. Donc c'est un peu chaotique à l'extérieur autour de nous. C'était trop chaotique. Moi-même, c'était chaotique dans le sens où je mettais en place le podcast. Et ça a été compliqué au début. On passe du podcast à la guerre à Gaza. Je te jure, désolé. On n'est pas sur le même niveau, qu'on soit très clair. On n'est pas sur le même niveau, mais en fait, en gros, j'avais l'impression aussi, rétrospectivement, cette saison-là qui a commencé en septembre. Ouais. Du coup, c'était... premier épisode du podcast avec 2 minutes de blanc, tu sais. Je m'étais couchée à 4h du matin. Ma pauvre. Pour ça. J'étais vénère. Mais du coup, ce que j'ai kiffé quand même cette année, c'était quand même les retours que j'ai eus. Et la montée en compétences. La montée en compétences. Des vidéos de ouf et tout. Maintenant, je sais monter des vidéos, sauver des audios. Je suis Spielberg. Non, mais c'est vrai, sincèrement, tu t'es... j'ai été obligée, tu sais, quand t'es toute seule et tout... Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est là, c'est du do it by yourself. Tu vois. Entre le taf, rentrer du taf... le basket. Le montage, le basket. D'ailleurs, le basket. La vie politique chaotique dans le monde qui nous prend beaucoup d'énergie, si on nous entend. La paix, c'est cool, hein. La paix, c'est cool, je le dis. Vive la paix. Vive la paix, vive l'amour. Là, je parle comme une 68arde, mais j'assume totalement. Non, c'est vrai, il faut beaucoup d'amour. Ah non, c'est bon, il faut qu'on s'aime, là. C'est quoi, ça ? Trop de... Non, mais sincèrement... Il n'y a pas assez d'amour, de toute façon, sur cette planète. Là, on passe un peu du coq à l'âne. Ouais, je suis désolée, c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode, on fait ce qu'on veut, en fait. Non, mais c'est vrai. Franchement, on passe trop de temps et trop d'énergie à se détester. T'imagines si on utilisait exactement la même énergie dans le contraire. Mais on se focus sur soi-même, en fait. Hein, sur cette terre, je me dis, il y a à boire, il y a à manger. On peut... Franchement, il y a tout pour tout le monde. Et ça fait très bisounours et je m'en tape. J'ai vu Stitch la dernière fois. J'ai juste un truc à dire. Ohana, ça veut dire famille. Et famille, ça veut dire qu'on ne laisse personne derrière soi ou je sais pas quoi. Yes, Stitch. Stitch, c'était... Yeah, Lilo, dis-le plus fort. Franchement, Stitch, c'est le philosophe, c'est le Descartes de demain. J'ai pas kiffé, hein, tu sais, j'ai regardé un truc, un résumé du film Lilo et Stitch. Genre, sa sœur, elle abandonne pour faire des études de marine. Alors qu'elle meuf, elle vit à Hawaï. Et elle va sur le continent américain. Non, mais attendez, là. Ouais, mais là, t'as pas vu qu'à la fin, elle a la porte, là, qui permet de venir dormir avec sa sœur. Non, mais se fout de la gueule de qui, là. La meuf, elle vit à Hawaï. Allô. Et puis, elle est obligée de partir en Californie, au truc le plus pollué, pour aller faire des... mais c'est là-bas qu'il y a les universités. Mais attends, moi, j'ai vu un truc, du coup, qui disait... il y a justement... la meilleure université qui est vraiment performante dedans, c'est à Hawaï. Mais pourquoi ils ont fait le contraire ? Parce que... il faut un propagande.
Américaine. Bah oui, tu sais. Non, ne mets pas la politique, s'il te plaît, dans ce film. Je suis obligée. Je l'adore. Non, moi j'adore le dessin animé. Attention, j'adore le dessin animé parce que du coup, tu sais, il y a le Renoir qui est là, qui fait partie de la CIA, qui a décidé de changer, qui est devenu assistant social. Donc du coup, qui est là pour créer des liens plutôt que de les briser parce qu'on connaît la CIA. Il y a le côté Stitch aussi qui se remet en cause. Il y a le professeur fou qui du coup voit en fait que sa création, c'est pas juste un truc, voilà, et puis qui adore en fait, qui est là. Ok, en fait, maintenant je vois quelles sont ses interactions sociales, et puis t'as tout ça, t'as sa sœur qui cherche aussi, enfin c'est trop beau, moi j'adore Lilo et Stitch. Mais le film qui est sorti là, let's talk about it. Parce que franchement, écoutez bien, ça, moi en fait en gros ça rappelait je suis désolée, ces derniers jours on a fait la fête hier et non mais quand on est obligé de raconter, après je te laisse dire, on a fait la fête avec un bébé d'1 mois et demi, je tiens juste à le dire, qui était là avec sa mère, hein. Attention, c'était sa première pyjama party et elle a grave kiffé. On a une amie qui est revenue, on s'attendait pas à ce qu'elle revienne, donc c'était trop d'émotions. On était là toutes les 5, c'était la belle vie. La maman sirotait du kir et moi je m'occupais du bébé. Après Noémie, après Sarah, donc c'était vraiment trop cool. Franchement, non, c'était top. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. C'est juste pour dire qu'on a fait la fiesta et que là aujourd'hui, on part dans tous les sens. Ouais, dernier épisode, récap. Mais attends, vas-y, je vais finir avec le Stitch, parce que c'est important là. Ça me vénère. Ils ont détruit mon dessin animé, mais en fait c'était subtil. Tu sais, en gros, quand on envoyait du coup les natifs hors de leur sol et on laissait du coup les enfants à l'État, ben c'est la même chose. Tu sais, en gros, c'est l'État qui va s'occuper de Lilo, qui va la faire grandir, pendant que la mère, du coup là c'est la sœur, va chercher l'argent ailleurs. C'est le déracinement. Oh non, c'est ce qui s'est passé à Hawaï. Ok, c'est ce qui s'est passé à Hawaï. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. C'est même pas la polémique, ouais, c'est pas une hawaïenne, ouais, ils ont bronzé la sœur, parce que la sœur est blanche comme bref. Ils l'ont bronzé, ils ont mis d'autobronzant, ça. Ok, mais le truc de dire que ouais, alors que sa sœur, elle fait tout pour la garder. Non, Disney. Non, donc moi je reste sur le dessin animé. Faudrait que je le revoie le dessin animé, je l'ai pas vu. Mais oui, regarde, tu verras la différence. Non, mais le film, je l'ai kiffé quand même. Ouais, parce que toi, ça t'a rappelé des souvenirs. Bah oui, ça m'a rappelé des souvenirs parce que c'est mon. Voilà. Franchement, non, c'est comme si le roi lion, genre Simba, il dit vas-y, en fait, je peux devenir roi. Le gars, il devenait entrepreneur, il partait au Kenya, il devenait entrepreneur avec. Tu vas dire, attends, t'es sérieux? Puis il dit, moi, je m'occuperai des affaires du pays de moi, tu sais, à distance, en télétravail. Arrêtez de détruire nos classiques comme ça et de rajouter votre propagande là, toute pourrave là. C'est tout ce que je tiens à dire. En tout cas, moi, voilà, c'était pour Lilo et Stitch, mais de toute façon, j'attends de rien de ces adaptations en 3D. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas que ça casse, mais moi, ça ouais, c'est autre chose. Tu sais, ils vont faire Hercule aussi, j'ai même pas envie de le regarder. Ah bon? Mais oui. Oh, purée. Ouais. Et j'ai même pas envie de le regarder. Je suis là, mais pourquoi? Tu sais, en fait, ça suffit, enough. Ouais, ça suffit. Ça va pas s'arrêter. Hein. Oh, Disney, ils ont besoin de renflouer les caisses. Je te jure, après, ils vont faire, dans 10 ans, il y a réadaptation de l'adaptation de l'adaptation. Tu sais, cette fois-ci, ça va être en 3D plus IA, machin. Ouais, c'est trop, j'avoue, c'est trop. Enough. Ouais, j'avoue. Enough. Sortez-nous des... Ouais, des nouveaux dessins animés. Des originaux. Mais tu sais, c'est comme... Bah là, il y a Elio qui va sortir. Il est déjà sorti? Ouais, il est déjà sorti. Ouais. Ok, bon, bah il est déjà sorti, mais... Non, mais c'est comme le ciné, enfin... Moi, le dernier film que j'ai vu, c'était Sinners. Alors, bien ou pas? Trop bien. Ok. Trop bien. Ouais, ça avait l'air, ouais. Ouais. Vraiment trop bien. Je vais pas spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore vu, mais canon. Ok. Super bien. J'avais envie de le voir, lui. Michael B. Jordan, très fort, très bon acteur. Le casting est top. C'est excellent, c'est plein de messages, c'est plein de... Voilà. Bah, lui, il est fort. Lui, en tant qu'acteur, j'aime trop. Bah ouais, parce que là, du coup, il joue des jumeaux. Et du coup, il y a la dualité et tout. Enfin, c'est très bien fait. Ok. Trop bien, Sinners. C'est aller voir, enfin, du contenu original, tu vois. C'est vraiment bien. Ah, c'est bien, ok. Ça fait plaisir. Et quand je pense que, voilà, puis pas de réchauffé, pas de... Alors, on a fait ce film-là en 1986, on refait... Oh, non. Non, pitié, un peu d'originalité. Ouais, une œuvre un peu qui change, ouais. Peut-être que je devrais parler un peu plus, parce que moi, j'adore ça. Hein. Sur le podcast, je vais refaire un épisode comme ça par mois. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu prévu, mais genre, on parlait de films, Là, tu dois faire une ligne éditoriale, hein. Tu te rappelles? Ouais, mais alors aidez-moi, parce que du coup, j'ai grave envie de parler de films, séries, mais tu peux, de télé-réalité. Du moment que c'est dedans, mais ça, il faut.
Parce que j'aime trop ça. Ouais, non, mais Noémie, on t'a dit qu'il faut... Non, mais toi, de toute façon, doctorat en nanar, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu quelqu'un. Les gars, écoutez bien. On l'a déjà dit, mais c'est vrai. La saison 2, je vais vous montrer. Ta vraie vie en fait, ouais. Les séries, les téléréalités, celles qui nous tiennent au courant de tout, les telenovelas, non mais genre elle connaît tous les Turcs, una descarada. Non mais maintenant si je dis una descarada, ça rappelle. Je sais qu'il y en a qui connaîtront. Il y en a qui vont reconnaître. Non mais pas ça. Je sais que c'est grâce aux telenovelas que j'ai appris l'espagnol. Et là, je suis en train de chanter la chanson de Ruby. Et là, je peux pas te juger, c'est grâce aux Kardashians que j'ai appris l'anglais. Donc moi, je dis rien, franchement. Mais tu sais, il y avait pas la suite sur France O à l'époque. Du coup, j'ai mis YouTube et c'était en espagnol. Nanana, Hector, Antonio. J'étais ok, mais je comprends rien. Et tu sais, j'étais ça veut dire ça et tout. Faut apprendre. Non, mais tu me tues. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable ça. Et du coup, je connais un peu la vie socio-culturelle des pays et de certains latino-américains. Pourquoi dans les telenovelas, genre ils se frappent, c'est un truc de fou, c'est l'amour trop patient. Là, c'est l'amour toxique. Parce que c'est comme ça. Ah d'accord, ok. Ouais. Okay. Maintenant, ils se frappent moins. Ah, j'espère, hein, parce que là, les un peu moins de passion. Ouais, non, mais là, c'était trop destructeur. Tentation. Non, mais c'est too much. C'était la descarada. Ah ouais, non. C'est clair. Non, mais franchement, c'est too much. Mais par contre, non, mais je t'ai dit, il faut que tu fasses un doctorat sur les séries. Toi, t'aimes trop ça, c'est dingue, hein. J'adore. Ouais. J'adore. Mais je veux aussi vous parler d'un retour en arrière pour toutes les meufs des années 90-80, des séries nigérianes. Moi, j'ai appris l'anglais grâce aux séries nigérianes. Je dis vraiment. Du coup, quand je suis partie en Angleterre... Elle connaissait tout. Non, mais c'est... Et du coup, j'aimais trop. Je sais pas s'il y en a qui regardaient les séries, mais c'était trop bien. Non, mais faut que tu mettes en commentaire, faut que tu nous rajoutes les liens et tout. Donc, du coup, podcast, tout ça, trop bien. Plus sur la pop culture, alors, dans ce cas-là. Plus sur la pop culture. Et de toute façon, là, on a fait plein de trucs, du coup, dans la saison. On aura aussi des invités pendant la saison 2. On fait un petit teaser. Ouais. Plein d'invités. Des gens intéressants. Des gens super intéressants. Dans des domaines différents. Ouais, de toute façon, là, quand ce podcast sortira, on aura déjà publié l'interview avec... Angélique, oui. Ouais. Angélique, et ça va être trop bien. J'ai trop hâte qu'il soit publié, celui-là. Mais j'ai encore plein de trucs. J'ai trop hâte. Franchement, ça va être bien. Non, franchement, ça va être une bonne saison. La saison 2. Alors, t'as enchaîné, c'est vrai, là, en juin, parce qu'il faut raconter un peu pour... C'était archi cardio. On a, sans le vouloir, calé tous les rendez-vous d'interview, en fait, entre mai et juillet. Donc, t'as pas arrêté. Donc, je te dis bravo, parce que franchement, t'as enchaîné. C'est pour ça que j'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux, parce que j'étais capoute. Non, mais je comprends. Franchement, je comprends. T'as enchaîné, moi j'ai fait quelques épisodes avec toi et tout, les gens ils étaient super contents à chaque fois, donc j'espère en tout cas que ça va se transmettre et que ça se verra parce qu'on l'a fait avec plaisir. Et l'objectif c'était vraiment de recevoir des gens qu'on a rencontrés, qui ont des histoires comme tout le monde, hein. Je suis sûre si vous faites le tri un peu dans vos relations, il y a toujours quelqu'un, même quand on croit, qui fait des choses en fait intéressantes. Et des fois c'est juste qu'on n'ose pas trop en parler, donc c'est important de mettre tu vois, des parcours en fait comme ça un peu, j'aime pas trop le mot atypique, ça fait genre mais tu vois des parcours qui donnent de l'inspiration, voilà, qui inspirent et on se dit c'est cool comme projet, moi si elle a eu la force de faire son projet, peut-être que moi ça va me donner aussi de la motivation, c'est vraiment l'objectif. Donc peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, c'est bien de voir ça. Exactement. Non franchement c'était intense. C'est un trop plein d'énergie quoi. C'était un trop plein d'énergie. Du coup les vacances sont très bien. La semaine, les semaines de vacances, ça va faire du bien. Et surtout, du coup, je pourrais surtout regarder Secret Story et toutes les bêtises que j'ai ratées. Là, il y a Ultimatum Queer. Apparemment, c'est ouf. Il y a Love Island US. Je me dis, regardez, arrêtez là. Il y a Love Island US qu'il faut que je rattrape. Non, mais c'est pas possible. Je te jure, c'est vrai. On parle de Secret Story. Vas-y. Elle m'a mis dedans, j'avais pas envie de regarder. À cause d'elle, je suis obligée de regarder des trucs. Mais moi non plus, en fait. Vous savez quoi ? Moi, je voulais pas regarder Secret Story et parce que ça m'intéressait pas. La saison 1, elle était pas ouf. Je trouvais que c'était un peu trop intelligent. Trop bobo, trop... c'est quoi là, c'était l'année dernière ? Ouais, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je trouvais ça trop intelligent. Donc t'es en train de dire que t'aimes bien quand ils sont bêtes alors ? Je dis pas quand ils sont bêtes, je dis juste qu'il y avait une certaine catégorie socio-populaire qui ne doit pas être dans les télé-réalités.
Parce que du coup, c'est de la télé-réalité et je pense que ça doit parler à tout le monde. Okay. Et là, franchement, c'est mon point de vue sur la télé-réalité. Tu peux mettre certaines classes sociopopulaires du type bourgeois, mais tu ne peux pas faire un casting que de ça. Parce que du coup, ça casse par rapport au... Parce que tout le monde ne fait pas... On a vu les stats en France, hein, même moi, je fais pas partie de cette catégorie, plus ou moins. Enfin, j'ai pas les mêmes codes, tu vois. Et la majorité des Français non plus. Donc, si tu les mets, c'est chiant. Par contre, si tu fais une télé-réalité où il y a que eux, comme aux États-Unis dans Real Housewives, qu'on adore regarder aussi avec des nanas qui sont ultra méga riches, qui passent leur journée à s'embrouiller ou à faire des manicures hors de prix. Des manicures, des brunchs, des machins, créer des vêtements qu'on voit jamais. Ouais, ça me fait rire. Moi, ça c'est autre chose. Pourquoi quand t'es entrepreneur, surtout femme, j'ai l'impression que c'est toujours tu crées du maquillage, du savon, des gels douche. Ouais, elles peuvent pas travailler dans la tech un peu, dans la finance. T'as vu ou... Non mais je vais pas être méchante, mais c'est pas des nanas qui vont... Leur mari travaille dans la tech, leur mari machin, mais elles veulent avoir leur propre truc. Je sais pas, créer un médicament qui change le monde, j'en sais rien. Non mais franchement, non mais moi je trouve que c'est abusé. Pourquoi tu veux qu'elle crée un médicament? Non mais je sais pas, ça fait trop pitié. Je crée ma gamme de chaussures, je crée mes maillots de bain, mais franchement... Ah mais ça marche, hein. Non mais je trouve ça fait pitié. Je sais pas, moi c'est un peu cliché pour toi? Ah, c'est trop cliché. La fille qui invente du maquillage, mais c'est bon, enfin... Il y a pas d'autre chose à faire. Non, vraiment, je sais pas, elle peut faire mais je pense qu'elles font des du business. Non mais j'en sais rien. Non mais tu sais, je pense qu'elles font du business pour pas trop réfléchir. Un truc qui marche, c'est tu le poses et ça fonctionne tout seul. D'accord. Ça va marcher tout seul. Un truc où t'as pas besoin de forcément t'investir à 100%. On n'a peut-être pas la même orientation de business. Alors, mais attends, mais moi je vais te mettre devant The Housewives. Attends, maintenant il y a un truc avec les femmes de Mormons. Ah non, je veux pas voir ça. C'est bon. Et les femmes de Mormons qui montrent leur vie et tout. Mais c'est un truc de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est bien aussi. Non mais... Non, arrête, je peux pas moi. Je sais pas comment tu fais pour regarder tous ces trucs, je te jure, elle me fatigue. Moi, elle me fatigue. C'est mon cerveau. Au bout du 4e épisode, moi, c'est bon, ça y est, je collapse. Non, moi, je collapse pas. Il y a trop de paillettes, il y a trop d'embrouilles, trop de perruques. Non, c'est bon. Je peux pas. J'adore. Je suis désolée, j'adore. Tu sais que j'ai trouvé une télé-réalité sur ces vieux. Et c'était genre des femmes qui tombaient enceintes. Et qui vivaient chez leurs parents. Et en fait, elles devaient annoncer à leurs parents qu'elles étaient enceintes. Sauf que tout va bien jusque-là. Hein. Mais c'était quoi twist, elles avaient déjà des enfants. Mais... Et genre, en gros, les meufs, elles habitaient chez leurs parents avec leurs 4-5 gosses, tu vois. Et elles devaient annoncer à leurs parents qu'elles étaient enceintes. C'est sur MTV, ça? Non, attends, alors attendez. Parce qu'aux États-Unis... Il y a des chaînes qui sont spécialisées dedans, tu vois. Dans les téléréalités? Ouais. Okay. Et ça, c'était des chaînes qui sont pas diffusées en France, heureusement. Enfin, quoique, il y a TXC qui est diffusé en France. Oh, quelle horreur. Mais en gros, elle devait annoncer ça et tout. Et c'était trop drôle. Non, mais c'est horrible. Et tu sais, genre en mode, elles font plein d'enfants. Mais tu sais, bref, j'ai vu ça une fois sur TikTok. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu vois, il y avait une nana qui avait 5 enfants. Elle était pas. Son baby daddy, ils avaient pas d'argent. Donc elle vivait chez sa mère. Elle devait annoncer à sa mère qu'elle était enceinte encore. Et sa mère, elle a dit, bah non, mais qui va s'occuper des enfants? Pourquoi tu fais des enfants? Elle dit, bah c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Mais un préservatif. Mais bon, attends, je vais revenir du coup. Sur Secret Story, mais je kiffe, t'es obligée parce que moi j'ai kiffé grâce à Romy et Maya. Enfin, surtout Romy parce qu'elle est vraiment drôle. Et je suis restée du coup avec eux et puis après j'ai continué à regarder, tu vois. Mais là j'ai vu un sondage, c'est vraiment genre le personnage en tout cas, parce que pour moi il joue un peu des rôles quand même si elle a l'air d'être un peu spontanée, etc. Ouais. Il y a quand même une prod derrière, j'essaye même de le dire pour que les gens n'oublient pas, il y a des orientations, on leur souffle un peu quoi dire et tout, parce que les gens oublient tout ce qu'il y a derrière et sont grave influencés. C'est de la télé-réalité, donc c'est fait pour nous divertir, qu'on soit très clair, avec des codes, encore une fois. Et mais j'ai vu que c'était le personnage qui était le plus apprécié en tout cas en termes de pourcentage. Oui, c'est le plus apprécié. Et du coup, il y avait les anciens qui sont rentrés dans Secret Story. Mélanie, Amélie, Vivian et la dernière gagnante de Secret Story, du coup, qui est Lou. Ils sont rentrés dedans. T'as la chance. Moi, quand je les ai vus, Mélanie et Amélie et Vivian, ça me rappelait ma jeunesse. Quand on regardait sur TF1, c'était il y a longtemps. Mais par contre, ça me fait plaisir quand même parce que cette hype autour de la télé-réalité, je trouve que c'est redescendu. Il y a un moment donné, on les voyait beaucoup trop. Ouais. C'était entre. Tu sais, après, il y a eu tous les scandales. Non, mais après, c'était bon, quoi. Non, mais en fait, c'était trop sur W9. C'était les Marseillais à Ibiza, les Marseillais à Cancun. Là, on les voit plus, c'est bien. Non, mais c'était chiant, c'était nul. Mais non, mais c'est ce que je dis, justement. Après, ils ont fait des espèces de rallyes. Ça, je regardais, moi, en sortant du taf de temps en temps, ça me permettait de déconnecter. Mais si, des rallyes, enfin, des jeux style Koh-Lanta, enfin, je sais pas comment c'était, des courses, des machins.
c'est pas avec Moundir? Ouais, des trucs il y avait le truc de l'aventurier, après il y avait encore d'autres trucs, les Marseillais contre les gars du Nord, reste là. du monde. Ouais, voilà, bon, tu vois. Mais oui, les Marseillais contre les Nordistes, voilà, je sais pas quoi, les ça. Marseillais contre le reste du monde. En fait, ça suffisait. En fait, c'était bon, il y avait trop de franchises, là. Ouais, mais c'est pire ça. que c'était... Je sais, ça avait comme Star Wars. Marvel Universe, ouais, tu sais. Exactement, ça avait Star Wars, Avengers, au bout d'un moment. Univers. Mais c'est bien parce que ça sature tellement le public que du coup, après, tu te détaches. Après, il y a une autre hype qui arrive en derrière autre chose, donc c'est pas mieux. Mais moi, là, honnêtement, je suis contente parce que c'est avec parcimonie. On les entend moins. Les gens se sont enfin rendus compte que c'était des vendeurs de téléachat. Enfin, juste. Oui, tu vois, c'est des vitrines, quoi. Ben voilà, non mais. Enfin, voilà, ils vendent du maquillage, des produits pourris et tout. Après, eu 150 arnaques. Et franchement, les pauvres, pour ceux qui se sont fait arnaquer, ben là, c'est bien. Tout le monde redevient. Non mais franchement. Moi, ça me fait de la peine quand même. Tu vois, je sais que les gens, ils sont là, ouais, pourquoi ils achètent, etc. Mais quand tu te projettes en fait sur comme si tu faisais confiance un peu avec la personne et tout. Bon, moi j'ai jamais compris ça parce que j'ai jamais été fan, donc je capte pas, mais ça m'a fait vraiment de la peine pour les gens qui n'avaient pas d'argent, qui ont dépensé de l'argent en fait dans les trucs. Moi j'estime que tu vois, quand t'as une influence comme ça, tu dois l'utiliser à bon escient en fait, tu dois faire attention, tu dois regarder ce que tu vends, enfin voilà, tu vois, même si ça c'est ta partie, ça tu dis ça parce que toi tu es... Ouais, moi toi tu réfléchis aux conséquences. Ah mais moi je réfléchis aux conséquences. Mais il y en a, franchement ils réfléchissent. Et les gens ils ont pas peur des... Moi tu me dis tribunal, je suis déjà en train de faire... je suis un AVC, tu vois. Non mais c'est vrai. Tu vois, en fait moi je suis orientée, conséquences, tu vois. Et aussi anticipation, ça veut dire pourquoi je vais avoir ce problème alors que je peux l'éviter. Et les gens ils foncent dans les problèmes. Quand t'arrives à un certain niveau de notoriété, t'as une responsabilité. Si tu ne veux pas l'avoir, faut être dans les coulisses. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ouais, c'est vrai, Spider-Man, c'est resté dans ma tête, hein. Mais non, mais c'est vrai, il avait raison, l'oncle. Bon, après, c'est Rest in peace, je te jure. Rest in peace, le pauvre. Ouais, mais du coup, Peter Parker, regarde, il a compris, hein. Donc voilà, c'est important. Ouais, mais il a compris au bout de combien de temps? Oui, je sais, mais c'est vrai que franchement, je suis désolée, quand t'arrives à un certain niveau, que ça soit même hiérarchique et tout, les gens attendent de toi des choses. Et ça, ils projettent des choses sur toi, et c'est pour ça que c'est important de dire, voilà, je suis humain, faut expliquer aussi que c'est pas parce que t'as ces responsabilités-là que tu vas tout le temps être ok et nickel. Ouais. Mais par contre, savoir sciemment que tu arnaques les gens, vendre quand même le produit, vouloir te faire de la thune absolument, voilà, il y a des gens qui se sont gavés, faut dire la vérité, et c'est ça qui me déplaît. Après, moi j'en ai parlé des arnaques, mais plutôt de l'arnaque à l'amour, du coup, sur un épisode, parce qu'il y avait le truc, le gros buzz avec Anne. Ah oui, la fille, et le faux Brad Pitt et les brouteurs d'Abidjan. Et vraiment, enfin, on parle de Anne, mais après faites vraiment attention à vous, en fait, vraiment, clair, parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs. Et puis c'est même pas seulement sur les réseaux sociaux, ça peut être le gars avec qui t'es, qui va vraiment te prendre tout ton argent. Ou alors les spams en 06, là on vous connaît, on vous voit, hein, ceux que vous nous appelez là pour avoir nos coordonnées bancaires. Il y en a marre, tu sais, ça peut avec des 07. Non mais je sais, 07. Enough. Ça suffit, on en a marre. Franchement, j'en peux plus. Des fois, tu sais, t'es là, tu cherches du taf et tout. Allô? Bonjour. Ouais, non mais je te jure. Madame, c'est votre conseiller bancaire. Je te jure. Non mais arrête, ma conseillère elle m'appelle pas, c'est pas la peine. Mais pourquoi vous voulez pas nous parler? Mais laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Je suis pas propriétaire, vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr. Ils vous appellent pas comme ça, je vous dis tout de suite. Oui, faites attention aussi. Ils envoient des courriers, ok? Déjà dans un premier temps, des courriers officiels avec votre adresse. Ouais, si vous avez un doute, connectez-vous sur votre application. Regardez bien si c'est HTTPS, c'est super important aussi. Non mais je le dis parce que là, il y a un gars qui est passé au quotidien, il m'a fait trop flipper, il a dit qu'entre 2022 et 2023, là, il y a eu 40 millions de données qui ont été vendues sur le dark web, de français, hein, je parle, hein, des français, donc ça veut dire que nos données sont sur internet alors qu'on fait confiance. Il y a la fuite de free, c'est pour ça que je suis partie. Et depuis qu'il y a la fuite, après maintenant je reçois des mails, après je sais pas si c'est le cas, je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde, parce qu'on est tous des crevards, on voudrait payer que 15 € en ayant trois produits, mais maintenant je reçois des mails d'Amazon avec mon IBAN, même numéro d'IBAN, en mode vous avez pris un abonnement avec 400 € machin, veuillez... Et j'ai une pote, ça lui est arrivé aussi, elle a vérifié, non mais faut faire heureusement, gaffe. Je suis une crevarde parce que je sais que j'ai pas pris Amazon Prime. Ça aussi, non mais faut faire vachement attention aujourd'hui. Mais il faut faire hyper méga attention, quoi. Les données voguent de partout, vraiment, faites hyper méga attention.
Après, franchement, sur la saison, je trouve que... on va passer un peu du coq à l'âne, là, mais... ça a été tout le cas pendant tout ce podcast. C'est pas grave. Mais c'est comme ça. C'est mon podcast, il est comme ça. C'est un peu l'image, moi, mon image. Vous verriez le salon, là. C'est un bordel. Franchement... Oh mon Dieu. C'est propre, hein, mais c'est le bazar. C'est bazar, c'est propre, mais c'est le bazar. C'est propre, mais c'est le bazar. C'est vraiment ça. C'est ça qui est chiant, en fait. Mais oui, mais c'est ça qui me fait rire, moi. Mais en fait, du coup, moi, j'ai kiffé en tout cas faire cette saison 1 avec toi, parce que déjà, c'était un kiff de travailler avec toi. Ah, moi aussi, Nono. Bah ouais, c'était vraiment génial. On s'est bien trouvés, on arrivait bien à communiquer. Ouais, c'est vrai. Sur le projet, du coup, enfin, j'ai pas trop envie de vous en parler, je vous en parlerai pendant la saison 2. Ouais, vaut mieux. Ouais, sinon, sur LinkedIn, je sais pas trop comment on prononce, on s'en fout. Mais je vais en parler aussi, donc du coup, j'ai trop hâte. C'est vraiment quelque chose... En fait, je suis contente de pouvoir revenir aux bases, tu sais, de ce que j'aime, de ce que j'aime faire, etc. Et je suis vraiment contente. En fait, ce qui me manquait, je pense, pendant toutes ces années, c'était quelque chose qui me passionne. Tu vois, là, je vais arrêter le basket. J'ai arrêté, c'est définitif. Je suis trop fatiguée. Je me suis cassé un doigt. D'ailleurs, il faut que je me fasse opérer. J'ai mal au tendon. Enfin, je suis un peu fatiguée. Donc, le basket, c'est fini. C'est une page de ma vie qui se tourne. Mais en fait, du coup, je me suis trouvé une autre passion, quelque chose d'autre qui m'anime. Et c'est avec ce podcast-là, en fait, enregistrer toutes les semaines, vous parler de moi, parler de vous, parler de vos histoires. C'était quelque chose c'est toujours quelque chose qui m'a... que j'ai kiffé faire, en fait. Je me suis éclatée. Je me suis trouvée, je me suis retrouvée, enfin... Moi, j'ai adoré aussi cette saison parce que, quand on voit l'évolution, je le redis, c'est une histoire, de copines. Ouais. Toi, tu te lances parce que c'était clairement, en fait, ton projet, etc. T'as fait en fait vivre ton blog derrière ton micro. Exactement. Moi, en tant qu'amie, je te vois te réaliser dans le bon sens du terme quand je dis ça, c'est-à-dire que avant t'écrivais, là t'écris toujours, mais en même temps tu parles à tes auditeurs, etc. T'as ton univers qui est en train de plus en plus de se marquer et de se remarquer aussi. Et donc ce qui va être intéressant, c'est quand on regardera l'année prochaine tout le commencement, et ça va être vraiment drôle de voir tes premières vidéos sur YouTube. Mais oui, je me suis lancée aussi sur YouTube. Oui, c'est ça, c'est tout nouveau, t'as encore un bébé dans l'univers et dans la marque YouTube. Mais c'est sympa, et on était toutes derrière, etc. Enfin, c'est cool. Donc là, tu trouves ton rythme. C'était vraiment une phase de test, en fait. Faut pas... Ce que je retiens, c'est que... Lancez-vous. Ouais, c'est ça. Les deux perfectionnistes que nous sommes, on a appris, en fait, à faire sans avoir atteint de résultats. Moi, c'est ça qui m'a plu dans ce projet. On a deux métiers, toi et moi, avec des objectifs. Voilà, limite, on prévoit quand est-ce qu'on doit faire pipi, etc. C'est vraiment des fois insupportable. Mais on aime le contrôle. Donc, en même temps, on a le métier qu'on aime. Et voilà, donc c'est sûr. Mais c'est cool d'avoir un endroit juste où on lâche prise, où il n'y a pas forcément d'attente. Moi, j'essaye justement d'arrêter avec les attentes et d'être dans l'accueil. Maintenant, aujourd'hui, je change la sémantique. Non, mais c'est vrai, faut changer un peu de mots. Des fois, on veut tellement quelque chose, ça vient pas. Moi, ça a été un peu toute l'histoire de ma vie. Je savais très bien ce que je voulais. Et des fois, je l'avais, et tellement je l'ai attendu, j'étais même pas contente, en fait, tu vois. Donc là, j'ai essayé de changer les choses cette année, et ton projet, ça en fait partie. C'est un truc spontané. D'ailleurs, on le voit dans ce dernier épisode, c'est super spontané. On est comme on est là dans la vraie vie. Franchement, on s'est dit avant de manger, on va enregistrer. Ouais, c'est ça. Avant, on va manger des bananes plantains et croustilles poulet. Là, je pense au poulet et au croustilles poulet. En vrai. Moi aussi, j'ai super faim. Mais on termine en beauté, mais c'est vrai. On est sur canapé, j'ai mis le micro. Non, mais... on a dit... Mais en plus, il fait chaud-froid, là. J'ai chaud, là, maintenant. Ouais, bon, bref. Il pleut. Bon, bref, c'est horrible. On se croirait... C'était horrible, là, cette météo. Mais je vais pas enchaîner là-dessus. Je veux pas faire la française, parce que on aime trop parler de météo dans ce pays. Météo RERD. Ouais, c'est vrai. Et les grèves. Je te jure. Non, mais très sérieusement, c'était une espèce de petite bulle, en tout cas, de joie de vivre. On a rencontré des gens, ça m'a fait plaisir de partager, des gens de mon réseau, des gens, même des amis qui sont devenus des amis aussi.
qu'il y avait des choses aussi à dire. Et puis les retours, moi franchement c'est les retours. Je m'attendais pas du tout à ce que mes épisodes, mes podcasts touchent autant de gens. Tu vois. Quand j'entends cet épisode m'a vraiment touché, merci d'avoir fait ça, est-ce que t'as des idées, machin, etc. Enfin, moi je pensais pas du tout que mon histoire en fait toucherait autant et impacterait autant de vies. Mais en vrai je trouve que c'est marrant parce que moi qui te connais, venir chez toi, tu vois, c'est un peu un sas de décompression. On se fait toujours des soirées pyjama, alors que voilà, on a dépassé la trentaine. Bah tu t'es endormie devant Jurassic World hier. J'étais tu as balance. Elle s'est endormie devant Jurassic World. J'étais KO technique. Et je me suis couchée, mais laisse tomber, j'en pouvais plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cet univers, tu vois, de petites bulles dans ton appart et tout, tu l'amènes à chaque fois dans ton podcast et moi je te redécouvre et en même temps tu vois, je retrouve ma copine en fait, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de voir ça. Je suis contente de l'avoir fait avec toi. Ouais, on a beaucoup ri. Et on a trouvé, Nono a trouvé un studio d'enregistrement. Un vrai, on a investi. Ouais, mais je dis quand même, parce que quand même c'est important de le dire. Juste ça qu'on a investi dans un studio d'enregistrement. Et donc l'enregistrement fait maison avec tous les verres de la veille qui traînent du petit-déj. C'est fini. Là, on va être dans un endroit Non, mais il est vraiment beau le studio que t'as trouvé. Il est vraiment beau. J'ai hâte que vous regardiez les épisodes. Et c'est professionnel. Beaucoup, Et au moins, le montage est fait, en fait. Ça me libère de la charge de Steven Spielberg. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, on a appris, tu vois. On a appris. On sait maintenant comment ça se passe. On sait maintenant... Voilà. Donc, mot de la fin, c'est que la saison 2, ça va encore plus péter. Ouais, ça va être encore mieux. Ouais, c'est un autre level. Ça va être encore plus... ça va être mieux, ça va être un autre level. On va augmenter notre niveau. On va avoir des invités incroyables. J'ai trop hâte. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des vlogs. Il va y avoir... Ça y est, tu te lances nouveau site. Ça y est, je me lance un nouveau site aussi qui va être lancé. Une nouvelle DA. C'est une nouvelle Nono. Non, mais c'est ça. C'est ça. Nouveau moi. Non mais c'est cool. Ouais, non, ça va être chouette. Et moi je te souhaite en tout cas plein de réussite parce que ce projet mais on le fait à deux de toute façon. On le fait à deux, mais c'est aussi toi, comment dire, qui mène, parce que moi je suis en arrière, je suis en mode brainstorming, production, tout ça. J'ai vraiment besoin de toi sur certains trucs pour me reconcentrer, me recentrer, parce que moi j'ai l'esprit créatif. Toi, t'as l'esprit très cartésien. Et moi, je pars dans tous les sens, comme ce podcast-là, comme cet épisode-là. Du coup, j'avais besoin. Mais elle m'a amenée dans son monde, hein, vous avez vu? Elle m'a amenée dans son monde. Là, la rigueur, tu vois, elle est laissée de côté. Non, mais c'est bien aussi, il faut. Ouais. Mais j'ai appris avec toi aussi, donc c'est ça qui est cool. Et je le redis, moi, je souhaite vraiment, en tout cas, que là, ça t'a donné un élan pour la suite. Et je suis sûre qu'il va y avoir que des belles choses. Plus de basket. Je vais faire des sports de pétasse. Hein. Je vais faire du pilate. Et je fais du pilate depuis longtemps, donc calme ça. Bah ouais. Ouais, maintenant c'est un sport de pétasse, mais avant c'était un sport pour les personnes qui avaient du mal à se mouvoir handicapées, ce qui est mon cas après du basket. Donc c'est parfait. Ouais. Et mais le pilate, fais gaffe, ça te fait travailler des muscles que tu savais même pas que t'avais. Je te jure. Ouais, parfait, j'en ai besoin. Non, je te jure. On va travailler en profondeur. Tu vas faire il y a toutes sortes de yoga là, un yoga dont on m'a parlé dans une chambre chaude. C'est quoi encore? Non, là. c'est bon, tu vas pas faire ça? Vas-y, non. Ou t'es attaché à des draps là. Attends, mais moi si je veux faire ça, je me fais ça chez moi, tu vois, je ferme les volets, on est en été, en plus je peux faire ça pendant 3 mois. J'avoue, chez toi c'est studio de yoga chaud. Je te jure, studio de yoga il fait chaud, hein, je mets des draps, j'installe des crochets et on se balance. En mode Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Namasté. Non mais franchement ça va pas ou quoi? Tu vas faire des trucs comme ça? Non, mais quand je disais pirate, c'était devant ma télé, je mets YouTube. Ah ouais, carrément, toi. Attends, je vais pas me balancer dans un truc qui fait 55 degrés. À quoi ça sert? Faudrait qu'on se fasse ça pour rire. Bah, ok, juste pour rire. De toute façon, le yoga, c'est le sport le plus capitaliste qui existe. Hein. Oui, mais parce que, on en a parlé de toute façon sur un épisode du yoga. C'est capitaliste de fou. On a parlé. Mais il y a un gars j'ai trop hâte de la saison 2. La ref, parce que le livre, je l'ai pas, mais il y avait un gars qui avait écrit dessus. Je dis pas que. De toute façon, quand tu le vois, voilà. C'est bien les codes. Mais c'est comme ça. J'en parle dans un épisode. Et la preuve, j'en fais, hein. Non, mais j'en parle dans un épisode de la saison 2 du yoga et de ce côté capitaliste. Ouais, dénaturé en tout cas. Oui, dénaturé de son origine, ça c'est sûr. Ouais, on va manger. Ouais, on a trop faim. On va vous quitter. Les bananes plantains. En tout cas, passez de bonnes vacances. Faites attention à vous. Ouais, que des Faites attention sur la route. Que des cœurs. Vraiment, faites attention. La paix dans le monde. La paix dans le monde. La paix sur vous aussi. C'est clair. J'ai l'impression de parler comme un prêtre. Et la paix en vous. Et la paix en vous, la paix sur vous, la paix à vos proches. Que de
l'amour, diffusez vraiment que de l'amour, c'est vraiment le plus important. Et profitez de la vie, mais tout en faisant attention, ok? Je vais vous revoir, moi, à la rentrée. Hein. Ouais, carrément. Allez, dernier mot. Salut. Bye. Bonnes vacances.